Une collision spectaculaire entre un pétrolier et un cargo est survenue à environ 16 km des côtes de l'Angleterre ce 10 mars, peu avant 10 h du matin, heure locale. So Long has collided with tanker Stena Immaculate. Both vessels are abandoning. 32 personnes ont été blessées dans la collision. Des hélicoptères et des navires de sauvetage ont été mobilisés pour cette mission à haut risque, dont on ne connaît pas encore les causes. Tout ce que l'on sait pour le moment, c'est que le cargo naviguait dans un brouillard très dense. Moi, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé à l'heure actuelle. Donc, une enquête est en cours et déterminera quels sont les facteurs qui ont conduit à cet accident. Dans des accidents de cette ampleur, il n'y a jamais une seule cause, mais souvent plusieurs causes qui viennent créer une situation accidentelle. Mais bien sûr que le brouillard est un facteur aggravant, et même s'il y a aujourd'hui évidemment des appareils électroniques qui permettent, dont des radars, de détecter la présence d'autres navires. Néanmoins, dans des zones où il y a une forte densité de trafic, c'est pas toujours évident, et l'image radar ne reflète pas forcément non plus la réalité, dans la mesure où la taille, par exemple, des éco-radars n'est pas proportionnelle à la taille des navires. Et donc, il est possible de commettre des erreurs. Les porte-conteneurs, en particulier, sont devenus des grands navires assez lourds, mais en effet, il y a de l'inertie. Il faut, sur certains navires, commencer à ralentir plusieurs kilomètres à l'avance et donc anticiper énormément les événements qui pourraient se produire. Le pétrolier américain Stena Immaculate, qui mesure 183 mètres de long, était à l'arrêt avec l'ancre jetée lorsque le So Long, de 141 mètres, un cargo portugais qui faisait route vers Rotterdam, l'a percuté. Pour les navires de type pétrolier, il est courant que les navires restent 24 ou 36 heures à l'ancre avant de pouvoir rentrer à quai, tout simplement parce que leur quai n'est pas disponible. C'est très, très courant, en particulier pour les pétroliers, parce que souvent, il y a des opérations qui doivent se faire avant le déchargement du navire. En particulier, il y a des échantillons qui sont pris à bord du navire pour tester la qualité de la cargaison. Et donc, le navire reste au mouillage le temps que les échantillons soient pris et analysés, et avant que le réceptionnaire accepte d'acheter tout simplement la cargaison, et donc avant qu'elle soit déchargée. L'équipage du pétrolier a quitté le navire après plusieurs explosions. La quarantaine de membres d'équipage des deux bateaux ont été ramenés à terre au fil de l'après-midi. La procédure, elle est propre à chaque compagnie maritime déjà, et elle est propre aussi au type de cargaison que vous pouvez avoir à bord. Les procédures d'évacuation d'un navire ne sont pas les mêmes sur un cargo roulier qui transporte des voitures que sur un pétrolier ou sur un gazier. Ça dépend du risque lié à la cargaison. Donc, j'imagine que si l'équipage a quitté le navire, c'est qu'ils ont estimé qu'il était temps de le faire. Le Stena Immaculate transportait à son bord du kérosène et l'un de ses réservoirs a été brisé. Après évaluation des risques de pollution, les autorités pourraient installer des barrages flottants pour ceinturer la nappe d'hydrocarbures. Ils sont aussi en train d'évaluer le risque de pollution des eaux et de l'air, des fumées toxiques provenant des matières estampillées dangereuses que transportait le porte-container. Vessel Stena Immaculate is carrying Jet A1 fuel, which is on fire and in the water. Request vessels remain at a safe distance.